confiance, deux confiances. Il y a deux confiances. Une confiance que tu dois placer à l'Éternel et une confiance que tu dois placer au serviteur de l'Éternel. Quand on dit à ces prophètes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'évangélistes à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas des apôtres à l'époque. Il n'y avait que deux prophètes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement le prophète. Aujourd'hui, c'est le serviteur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, à l'époque, s'était répandu seulement sur le prophète. Mais à cette époque aussi, la Bible dit c'est répandu sur toute chair. Mais l'Esprit est répandu sur toute chair, mais il y en a que Dieu a appelé comme apôtres, il y en a que Dieu a appelé comme prophètes, il y en a que Dieu a appelé comme évangélistes, il y en a que Dieu a appelé comme docteur, il y en a que Dieu a appelé comme pasteur, comme conducteur d'hommes. À l'époque, c'était seulement les pasteurs, les prophètes. Mais à cette époque-là, tous les ministres de Dieu, ils sont des bouches autorisées de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il y a une confiance à placer sur l'Éternel. Et il y a une confiance à placer sur les serviteurs de l'Éternel. Amen. La première confiance, on doit d'abord la placer sur l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui protège nos vies. C'est lui qui a un plan merveilleux pour nos vies. Si tu ne places pas d'abord ta confiance à l'Éternel, la confiance que tu places au serviteur de l'Éternel, ça ne change rien du tout. La première confiance que nous devons placer, ça doit être à l'Éternel. Parce que même les serviteurs de Dieu placent aussi leur confiance à l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Place ta confiance premièrement à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Si la confiance n'est pas placée à l'Éternel, le reste ne va pas marcher. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, c'est Psaume chapitre 23. Celui qui place sa confiance à l'Éternel, c'est celui qui fait de l'Éternel son berger. Ça veut dire quoi, berger? C'est celui qui te conduit, c'est celui qui te dirige, c'est celui qui te protège, il te conduit, il te dirige, il te protège, il prend soin de toi. Mais le berger, c'est celui qui connaît le vrai chemin. Avoir confiance à l'Éternel, c'est de faire de lui. Si tu ne fais pas de l'Éternel ton berger, tu n'as pas confiance à lui. L'Éternel doit être le berger de toute ta vie, de tous les domaines de ta vie. Je répète, l'Éternel doit être le berger de tous les domaines de ta vie. Amen.
le berger de tous les domaines de ta vie. Tes études, il doit être berger. Ton travail, il doit être berger. Dans ton mariage, il doit être berger. Dans ton futur mariage, l'Éternel doit être berger. Amen. Dans ton âme, il doit être berger. Dans ton esprit, il doit être... Dans ton corps, il doit être berger. Amen. Ce qu'il dit, que ça ne doit pas venir dans ton corps, ne met pas dans ton corps. S'il est berger, il faut l'écouter. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. C'est confier à l'Éternel, c'est de faire de lui ton berger. Amen. Je ne connais pas le chemin, mais c'est lui qui connaît. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Fais de lui ton berger. Lui, en son tour, il va s'arranger que tu ne manques de rien. Amen. 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 Confiez-vous à l'Éternel. C'est faire de l'Éternel berger. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont pas l'Éternel comme berger. Hein. C'est-à-dire, l'Éternel ne le conduit pas, l'Éternel ne le dirige pas, l'Éternel ne fait rien du tout. Ce sont eux-mêmes qui sont même des bergers de leur propre vie. Ils prennent la direction qu'ils veulent. Ils appellent maintenant l'Éternel de les suivre derrière. Est-ce que l'Éternel va te suivre? Non. Tu te laisses partir seul. Et quand tu vas trébucher, tu commences à dire Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Allez, où es-tu l'Éternel? Il te dit, tu m'avais déjà laissé. Quand tu vas dire, où es-tu l'Éternel? Il te dit, tu m'avais déjà laissé. Vous rigolez, mais c'est la majorité des chrétiens qui vivent comme ça. Hein. Ils laissent Dieu de côté, il prend tout ce qui lui vient à l'esprit, il s'engage, il avance, il arrive quelque part. Et quand il va se rendre finalement compte que l'Éternel n'intervient pas, il commence même à condamner l'Éternel. Jusqu'au mois de décembre, si je ne vois pas clair, j'arrête de prier. Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime, mon frère. Dieu ne t'aime pas. Et le souffle-là que tu as là, avec lequel tu as en train de parler même, qui t'a donné? S'il ne t'aimait pas, il allait déjà retirer ça. Et puis tu te retrouves avec des milliards de personnes dans le feu. Et puis tu te rends finalement compte que l'Éternel doit être berger pour que tu ne manques de rien. Mon frère, tu veux être affermi dans ce monde-là devant ces multitudes nombreuses des attaques de nos familles. Il y a même des gens qui sont attaqués, même pas les membres de la famille. Hein. Mon frère, je me souviens un jour, j'étais en train de faire la délivrance, c'était en Afrique, d'un enfant qui était sorcier. Un garçon. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il était dans la sorcellerie. Je lui ai posé la question, tu as tué combien de personnes? Et là, on a commencé à citer, j'ai tué X, Y, et j'ai tué également un de mes collègues de l'école. Il est déjà mort? Oui. Comment tu l'as tué? Il a expliqué comment je l'ai tué, je l'ai frappé et puis il est mort. Il a tué quoi, ça avait cédé? Dans la sorcellerie, pas avec un couteau. Hein. Il a sacrifié dans la sorcellerie. Spirituellement, et la journée comme ça, il tombe malade et puis l'enfant est mort, c'est fini. On l'enterre. Je me suis posé la question, est-ce que la maman de cet enfant-là qui est mort, quand il a envoyé son enfant à l'école, qu'est-ce que la maman là disait? Elle disait non, il faut que mon enfant soit scolarisé, qu'il ait des diplômes,
Et du coup, après avoir reçu le diplôme, il va travailler, il sera quelqu'un dans la société, il va m'aider aussi. Est-ce que cette maman a envoyé son enfant à l'école pour aller trouver la mort là-bas chez un collègue? Mhm. Mais malheureusement, là où tu envoies ton enfant, c'est là où il trouve la mort. Mhm. Parce qu'il y avait à côté de lui un enfant sorcier qui a profité du fait que l'enfant n'avait pas Jésus, sa famille aussi n'avait pas Jésus-Christ. Mhm. Mais quand tu as Jésus-Christ, quand tes prières portent tes enfants aussi. Mhm. Amen. Pasteur, il y a une Oui, question à poser sur ça. oui. Est-ce que forcément il faut qu'un parent soit dans la sorcellerie pour que on puisse atteindre une personne? C'est pas, je veux dire, la sorcellerie là. Parce que, il y a souvent mon mari qui me dit non, que la sorcellerie, c'est quand tu es un parent qui est sorcier, que n'importe qui est sorcier peut t'atteindre parce que tu es un parent peut-être qui est dans la sorcellerie. Mon frère, ma soeur plutôt, ça, un jour je vais vous parler de la sorcellerie, aujourd'hui je ne parle pas de ça. Mais est-il que la sorcellerie, dans toutes les familles, il y en a. Même si tu ne sais pas. Mhm. Je n'ai jamais vu je prêche la parole, ça fait plus ou moins 25 ans. Je n'ai jamais vu une seule famille sans sorcellerie. Des centaines et des centaines et des milliers de cas de familles que j'ai traités à travers le monde. Je n'ai jamais vu une seule famille sans les éléments de la sorcellerie dedans. Vous rendez compte? Mhm. Nous-mêmes, nous sommes pasteurs. Nous avons prié pour beaucoup de membres de nos familles qui étaient sorciers, on les a délivrés aussi. Amen. Et du coup, ça a créé des problèmes avec ceux qui sont restés dedans. C'est-à-dire, vous avez soutiré dans leur groupe de la sorcellerie un certain nombre de sorciers dans ta délivrance de ton Jésus-Christ. Est-ce qu'ils peuvent être contents? Mhm. Moi, dans ma propre famille, il y a des maisons où je ne peux pas partir manger là-bas. Si je vais en Afrique. Parce que je sais déjà là, c'est là où il y a même les réunions qui se font là-bas, je sais. Ah, moi, je vous dis la vérité, moi, je suis très, très, très discipliné. Hein? Amen. Quand vous voyez pasteur venir rigoler, vous pensez qu'il est naïf. Non, non. Je suis très discipliné. Je voyage en Afrique, je mange chez aucun membre de ma famille. Vous vous rendez compte? Mhm. Tu peux venir, je vous donne ce que j'ai à vous donner. Est-ce on peut faire quoi pour toi? Non, ne vous dérangez pas. Oh non, il y a longtemps, mais on peut faire même le poisson. Non, 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 ne vous dérangez pas. Je suis dans mes prières. Je mange là où Dieu me dit de manger. S'il ne me dit pas, je ne mange pas. Amen. Mon frère, moi, j'ai déjà reçu du poison empoisonné. Ma femme a déjà été empoisonnée. On ne parle pas seulement de l'envoûtement, du poison d'abord. Mhm. J'en ai déjà reçu, moi. Ma femme également. Non, on ne parle pas en l'air, on parle de choses qu'on connaît. Mhm. Sans compter le poison, il y a des envoûtements qui sont aussi par la nourriture. Mhm. Et surtout quand Dieu te dit ne mange pas, toi tu dis ah non, ça va sauter mal aux yeux. Ils vont penser que ils vont voir que je suis méchant. Non, moi, il y a depuis dans 2000 là, non, non, depuis 1900 et quelques, j'ai arrêté ça. Depuis qu'on est entré dans 2000, je ne suis plus là.
dans ces sentiments-là. J'ai arrêté ça en 1900 et quelques. Si Dieu ne me dit pas de manger, je ne mange pas. Il y a une fois, je voyageais en Afrique, Dieu me dit, bienvenue, ce voyage-là, non seulement tu ne manges pas, mais tu ne vois aucune personne, à part là où tu vas faire la conférence. Et mon frère, celui qui permet que l'avion puisse décoller et atterrir, c'est Dieu. Et moi, toi, tu vas me dire, non, non, il faut seulement y aller. Je n'irai pas. Dieu me dit, ne va pas, moi je vais aller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Vous connaissez l'histoire. C'est aussi ça, avoir confiance à l'éternel, se confier à l'éternel. Hein? Vous serez affermis si vous vous confiez à l'éternel. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète qui était mangé par les lions? Oui. Qui était trompé par le vieux prophète? Dieu lui a dit, va, ne retourne pas le même chemin, ne mange rien, ne bois rien, n'entre. Dieu lui a dit clairement. Le jeune prophète est allé, après il a bien obéi, hein? Mais après le vieux prophète est venu dire, non, moi aussi je suis un prophète. Un ange de l'Éternel aussi est venu me dire, viens manger. Le jeune a oublié ce que Dieu lui a dit. Il a mangé, il a bu. Et finalement, il y a une prophétie qui est sortie, tu vas mourir. Il est mort, oui ou non? Oui. Il est mort. Il faut arrêter de blaguer avec les choses de Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons prendre avec le plus de sérieux possible, c'est les affaires de Dieu. Mais malheureusement, nous respectons notre contrat avec le travail plus que Dieu. Même le contrat avec le bailleur. Hein. Le bailleur a dit, tu payes l'argent à telle date. Tu commences à travailler, il faut payer. Non, le travail a dit, tu ne peux pas venir en retard. Si tu es en retard, tu vas courir pour aller ne pas rater le bus ou le métro. Hein. Mais le contrat que tu as fait avec Dieu, tu vas voir quelqu'un qui est en retard. Hein. Là où la prière commence, lui, il commence à manger à la maison. La semoule. À l'heure où la prière commence, c'est à l'heure où il quitte la maison. Et puis il vient en parlant, il trouve un magasin, il entre un peu pour voir je sais quoi. Et puis il vient, la prière déjà 1h et quelques de retard. Il est là assis. Et puis quand on va dépasser 5 minutes, il commence à regarder sa montre. Mon frère, fais de l'Éternel ton berger, il fera de sorte que tu ne manques de rien. C'est ça, c'est confier à l'Éternel. Il te dit ne mange pas, ne mange pas. Il te dit ne voyage pas, ne voyage pas. Il te dit ne touche pas, ne touche pas. Il te dit sépare-toi, il faut séparer. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Il y a un verset comme ça dans 2 Corinthiens chapitre 7. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mais les chrétiens, c'est d'ailleurs ça qu'ils ont choisi, d'aller toucher à ce qui est impur. Quand on leur dit maquillage, c'est impur. Non. Où est-ce que cela est écrit? Quand tu vas lui donner le verset, il va changer de langage. Non, il faut que je demande à Dieu si Dieu me dit. Hein, dans le verset là, c'est pas Dieu qui dit. Hein. Il faut que j'aille prier si Dieu me dit. Ça, c'est le mensonge qu'il te dit. Il y en a qui sont allés prier et Dieu leur a dit c'est moi. Et malgré ça, ils ne se sont pas repentis. Il a demandé le verset, tu lui as donné. Il ne s'est pas repenti. Il a dit, si Dieu, j'ai pris Dieu, me confie. Il prie Dieu, le confie, il ne se repent toujours pas. J'ai même des pasteurs qui m'ont appelé au téléphone. Pasteur, au début, on n'a pas compris comment tu peux parler de la sanctification dans la profondeur là. Mais je suis allé prier, non. Ce que tu dis là, c'est vraiment la parole de Dieu.
Je lui ai dit, moi je pensais, puisqu'il a dit ça, il n'y a pas seulement un pasteur, plusieurs pasteurs. Puisqu'il a dit ça, le lendemain, il va se mettre debout pour dire à l'église de se repentir. Rien du tout. Oui. Et il me dit par la suite, mais mon vieux, Dieu peut aussi parler, mais tu fais semblant de ne pas écouter. Hein? Ça, je vous dis, c'est un pasteur qui m'a appelé du Brésil. Il confirme que ce que j'ai dit, c'est vrai, la parole de Dieu, nous devons nous repentir, nous sanctifier jusqu'à ce point-là. Moi, j'étais tout content. Ah bon? Et puis, à la fin, il me dit, mais mon vieux, Dieu peut aussi te parler, mais tu fais semblant de ne pas écouter. Hein? Ah bon? Que je fasse semblant de ne pas écouter, mais maintenant, je vais écouter qui? Oh mon vieux, je te dis la vérité, parce que tout le monde te met de côté, ils veulent plus de toi, mais tu restes dans ton coin, tu es mis en quarantaine, mais tu vois, c'est pas bon. Moi, je le dis, mon frère bien-aimé, qui te dit que ça m'embête d'être mis en quarantaine? Ça ne m'embête pas, ça me fait d'ailleurs du bien. Ça m'empêche d'aller côtoyer des gens qui vont m'amener dans le péché. J'ai moins le temps d'aller faire n'importe quoi dans le péché. Vous me permettez de me sanctifier davantage quand vous me mettez en quarantaine. Vous m'aidez, mon frère. Vous savez, la communication, c'était en queue de poisson. Hein? Je ne sais pas s'il a coupé la communication parce qu'il était convaincu qu'il va me convaincre. Il était convaincu lui-même qu'il va me ramener dans ses idées. Mon frère, confie-toi à l'Éternel. Amen. Même lorsque rien ne semble marcher, confie-toi à l'Éternel. Même lorsque le monde entier se lève contre toi, confie-toi à l'Éternel. Amen. Tu seras affermi. Amen. Tu recevras la force d'affronter toutes ces choses. Ça sera comme une sorte d'anesthésie. Vous savez, quand on met de l'anesthésie, on peut te déchirer le corps, tu ne sens rien du tout. Les insultes ne vont plus te déranger. Le critique, ça ne te dira plus rien. Tu vas continuer à suivre Jésus-Christ. Tu ne vas plus t'apitoyer sur ton sort. Qu'est-ce que je les ai fait? Vraiment, moi, qu'est-ce que je les ai fait? Moi, ce temps-là déjà passé. Je vous ai écouté parler comme si je n'ai même pas écouté. Je continue à suivre Jésus-Christ, à me sanctifier parce que cela dépend, mon avenir éternel dépend de cette décision-là. Ma vie éternelle. Je ne me sanctifie pas, je suis éternellement dans le feu. Je me sanctifie, je suis éternellement dans la joie avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous voulez que je suive les gens qui parlent ou bien je continue à suivre Jésus-Christ? Amen, amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Je cherche les mots, ça semble traîner, confie-toi à l'Éternel, même si le boulot ne semble traîner. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Il est le Rédempteur qui s'élève le dernier. Mais ce que j'aime chez lui, parce qu'il s'élève toujours. Amen. Même s'il s'élève le dernier, mais il s'élève toujours.
Amen. Lorsqu'on se confie en lui. Et lorsque tu finis de te confier à l'Éternel dans tous les domaines de ta vie, et la Bible dit, et confiez-vous à ces prophètes. Amen. Ces prophètes veut dire ces serviteurs. Les serviteurs appelés par Dieu. Je ne parle pas des serviteurs fabriqués. Hein. Non, non. Les serviteurs que Dieu a appelés, les serviteurs que Dieu a formés, les serviteurs que Dieu a envoyés. Amen. Parce que si tu te confies aux serviteurs que Dieu a envoyés, en réalité, tu te confies toujours à l'Éternel. Parce que les serviteurs que Dieu a envoyés, ils sont des bouches autorisées de Dieu. Dieu met ses paroles dans la bouche de ces serviteurs-là pour parler. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il peut te parler du haut du ciel, tu vois une voix crier, oui, oui, c'est bon, il peut le faire aussi. Mais généralement, il utilise les hommes. Il utilise ses serviteurs. Quand il t'envoie de te confier aux serviteurs, parce que lui-même, il a déjà confiance à ses serviteurs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et lorsque vous vous confiez aux serviteurs véritables de Dieu, la Bible dit, et vous réussirez. Vous réussirez dans votre progrès. Parce que moi, je ne sais pas, parce que je vous ai donné un peu de témoignages hier. J'ai beaucoup de témoignages, j'avais dit même, il faut que je commence à libérer ça, parce que c'est beaucoup trop. Il faut que je vous donne ça, sinon je risque de mourir à partir avec tous ces témoignages. Ça va éclater. J'ai eu à aider beaucoup de gens dans le mariage. Ils ont essayé rien du tout. Ils ont essayé rien du tout. Ils ont essayé rien du tout. Des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Ils sont venus chez moi. Ok, expliquez-moi alors, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Oh non, le mariage, ça ne marche pas. La famille a dit ça. Attendez. On va prier. On prie. Et je leur dis, il faut faire ça. Ça et ça. Ça va se passer dans le calme. Et tous ces enfants spirituels qui m'ont écouté, ils se sont mariés sans problème. Mais ceux qui ne m'ont pas écouté, jusqu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas mariés. 17 ans, je suis en Europe, ils sont en train de tourner en Europe. Maintenant, c'est 18 ans déjà, on tend vers 19 même. Ils sont en train de tourner en Europe. Je dis non, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, ça va. Il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, au nom de Jésus-Christ, et ça réussira. Amen. Et vous verrez, ils vont dire, oh non, 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 non. Ça s'est passé dans le calme, surtout dans le domaine du mariage, je suis un grand conseiller. Si j'étais dans le conseil et que tu ne l'as reçu pas, il faut vérifier bien. Parce que j'ai l'expérience, j'ai coaché beaucoup de pasteurs et ils ont réussi dans leur mariage. Amen. Je vous dis la vérité. Ah non, il y en a un qui a dit Amen là-bas, j'ai donné ce conseil. Hein. Elle connaît elle-même les conseils que j'ai donnés. Hein. Il faut faire ça, il faut enlever ça, il faut prendre telle décision, le calme va rentrer. Des fois, je donne les conseils, tu trembles toi-même pour prendre cette décision-là. Hein? Mais je dis, si tu ne prends pas cette décision-là, tu vas continuer à tourner en rond. Prends la décision. C'est vrai. Et après, tu me diras, papa, ce que tu m'as dit là, ça a beaucoup marché. Ah bon. Amen. Amen.
Parce que quand quelqu'un est serviteur de Dieu, quand quelqu'un est serviteur de Dieu, lui donne la capacité d'être la bouche autorisée de Dieu. C'est le même éternel en qui tu as confiance, c'est le même éternel qui met ses paroles dans la bouche de ses serviteurs. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Vous connaissez la veuve de Sarepta, elle a reçu la vie sauve et même la résurrection de son enfant parce qu'il a écouté les paroles qui sont sorties de la bouche du prophète Élie. Amen. Il dit, prends la farine, prends l'huile là, fais le gâteau pour moi d'abord et puis en plus. Ah! Si c'était moi-même, je ne sais même pas ce que j'allais dire. L'orphelin est là. Je vais le laisser affamer. Toi, avec ta barbe là, je fasse seulement pour toi. Quelle méchanceté! Mais la femme n'a pas discuté. Hein. Elle est allée faire, elle a donné à lui. Après, c'était le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Ces deux confiances-là, à l'Éternel et aux véritables serviteurs de Dieu, feront à ce que tu réussisses. Non seulement tu réussiras sur la terre, mais tu réussiras aussi par rapport à ton entrée dans le royaume des cieux. Amen. Apprenons à écouter Dieu, à nous confier à ce que Dieu dit dans sa parole. Apprenons à écouter les véritables serviteurs de Dieu, ce que Dieu a mis dans leur bouche. Amen. Un véritable serviteur de Dieu, il ne dit que ce que Dieu lui dit de te dire. Moi, si je n'ai rien à te dire, je te dis, rappelle-moi tel jour. C'est tout ce que je fais. Je ne peux pas me mettre à parler simplement parce que j'ai envie de parler. Je te dis, rappelle-moi, parce que je trouve qu'il n'y a rien qui monte en moi pour te le dire maintenant là. Et ces jours-là, quand je vais ouvrir ma bouche pour te parler, je sais que cette parole-là va décanter la situation. Je suis témoin de ça, pasteur, parce que je n'ai jamais. Voilà. Donc, le Dieu Tout-Puissant, il est là pour nous. Nous devons nous confier à lui. Nous devons nous confier aux serviteurs envoyés par Dieu. Et nous réussirons. Si je te dis repens-toi, va te repentir. Si je te dis prie et va te réconcilier, fais-le. Amen. Je me souviens une fois, il y avait une sœur en Christ qui n'enfantait pas. Et je lui ai dit, ma sœur, c'est que tu dois faire la campagne que je vais faire là. Toi, il faut soutenir la campagne. Parce que je n'ai pas d'argent, ce n'est pas un problème. C'est lorsqu'on n'a pas d'argent, c'est là où c'est le bon moment même de s'aimer. Avec ce peu qu'on a. Moi, quand quelqu'un me dit, moi, je n'ai pas d'argent, pour moi, ce n'est pas une excuse. Si je suis convaincu que tu le fasses, je te dirai toujours de le faire. Amen. Parce que c'est la même raison que la veuve de Sarepta a donné aussi. Je n'ai qu'une poignée d'huile, tout ça, tout ça. Est-ce que Dieu a dit à Élie de le laisser? Non, il a dit qu'elle s'aime toujours. Amen. Il n'a pas d'argent pour la campagne d'évangélisation. Et je lui ai donné des enveloppes et elle avait écrit son nom. Je suis rentré à la maison chez moi avant de dormir. Je me suis dit, ah, j'avais des enveloppes qu'on m'a données. Il faut que j'ai pris pour chaque personne qui a donné son enveloppe. J'étais à genoux en train de prier. Je n'oublie jamais ce témoignage. Hein. Si je touche une enveloppe, je ferme mes yeux, je commence à prier, je mets de côté. À prier. Quand j'ai touché l'enveloppe de cette sœur-là, directement, j'ai vu une vision. Dieu m'a commencé à me parler pourquoi elle n'enfante pas. Après, j'ai fini ma prière. Le lendemain, je l'ai appelée. Regarde ce que Dieu m'a dit.
Elle m'a confirmé exactement ce que tu as vu là, c'est ce qui se passe dans ma famille. Ah bon? Et nous avons prié. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants. Amen. Amen. Parce qu'elle pouvait dire non, puisque je n'ai pas d'argent, je ne donne pas. Mais le serviteur lui dit donne. Et ça n'a pas déclenché non seulement la bénédiction, mais ça a déclenché même la maternité. Amen. Amen. Et il faut dire que la femme là avait de sérieux problèmes. Elle allait divorcer avec son mari à cause du fait qu'elle enfantait. Alléluia. Amen. Amen. À la fin de ce mois-ci, je vous ai déjà dit, on va parler par rapport à la télé et radio sur Internet. Je ne vous parle pas de TF1 ou non, de télévision, radio sur Internet. Il y en a beaucoup de gens ont ça. Nous voulons étendre les limites des gens à gagner. Nous voulons, quand on va se mettre à parler ici, même les gens de l'Arabie Saoudite puissent nous capter dans leur radio et écouter la parole de Dieu. Amen. On parle ici, les gens qui sont dans le fin fond de Sri Lanka vont nous écouter. Amen. Et à ce moment-là, quand la radio et la télé seront là, sur Internet, on va encore commencer à parler et en français et en anglais. Les gens qui connaissent l'anglais, il faut aiguiser votre anglais bien, bien, bien. Parce qu'on aura besoin des interprètes en anglais ici. Nous devons gagner les âmes pour Jésus-Christ. Mais la radio, la télé, ça va. On va commencer d'abord par la radio. Après, petit à petit, on introduit le filmage et tout ça. Parce que le filmage, ça nécessite beaucoup. Mais la radio, on peut commencer à parler comme ça, on y va. Le filmage, le montage, tout ça, c'est beaucoup de travail. Il faut former également les gens. Mais ça sera radio, télé sur Internet. Et quand Dieu verra vraiment que nous avons le souci de gagner les âmes pour le royaume, il y a d'autres choses, on ne va pas commencer à demander. Dieu lui-même va se trouver dans l'obligation de nous donner. Il revient bientôt, Jésus-Christ. Nous devons chacun construire sa maison dans le royaume. Nous devons gagner les âmes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Prie, dis à Dieu, donne-moi avoir confiance en toi et donne-moi avoir confiance à tes serviteurs. Donne-moi le discernement, que je n'ai pas confiance à un charlatan qui s'appelle pasteur ou prophète. Il y en a beaucoup comme ça. Mais que j'ai le discernement pour comprendre celui-là, c'est le serviteur de Dieu. Et de mettre ma confiance. Si tu vas sur Internet, n'en parlons pas. Il y en a beaucoup de faux. Il y en a peu de vrais. Il y en a beaucoup de faux. Dis, Seigneur, aide-moi à avoir confiance. Augmente ma confiance à toi pour que je sois affermi. Ma confiance à tes serviteurs, le peu de serviteurs qui sont de toi là, que je puisse avoir le discernement et que je puisse me confier aux paroles qui sortent de leur bouche. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Vas-y, encore, je rentre ce soir, me taper, ce soir, pour le sang précieux de Jésus. Après, Seigneur, mon Dieu, parce que je sais ce qui est bien pour moi. Je sais comment faire pour faire ma Éternel, moi, avoir confiance. Laisser totalement à toi.
que choisis pour nous enseigner ta chose. Aide-moi à faire confiance dans mon éducation. Je n'ai pas de personne que tu et à regarder surtout les choses que nous regardons. Beaucoup ne viennent pas de nous. En fait, à discerner le vrai Seigneur sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous regardons, Seigneur, que nous ne sommes pas attirés par les mauvaises choses, mais que nous sommes affermis, édifiés, que tu auras utilisé pour parler de nous. Aide-nous à planter le cœur troisième. Nous te faire confiance aveuglément. À l'esprit une seule parole dans la pratique, dans l'obéissance, absolument. Nous abandonnons confiance en toi, Seigneur. Toi, celui qui fait ce qui est bien. Toi, celui qui fait ce qui est bien pour moi, Seigneur. Lorsque je mets les choses à cœur, je sais que c'est toi qui me parles. Elle m'a fait la différence entre la voix de Dieu et ta voix. Elle m'a fait la différence. Donne-moi le discernement, c'est ce qui est bien pour moi. C'est ce qui est bien pour moi. Il n'y a pas une étincelle de doute en moi. Il n'y a pas une petite étincelle de doute en toi, Seigneur. Moi, ma besoin. Avoir confiance avec moi et envers tes prophètes. Envers tes prophètes, il parle de ta part. Il parle de ta part. La victime est poussée par l'esprit et les hommes parlent. Et ces prophètes-là, ces vrais prophètes que tu as servi, ils parlent de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Connais ta propre que ça soit de la délivrance, de croire ce qui sort de ma bouche. Et parfois croire ce qui sort de ce que nous faisons. Les hommes gagnent des à nos témoignages, à nos talents. Seigneur, voyons cette parole. Ils ont été prières à péché. Tu es celui qui quitte le père par nous croyons cette parole sur nos cœurs. La parole est vivante. Vainqueur à la voix de Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse, protège et garde ta vie, ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain, 5 heures du matin.
Amen. Amen. Pasteur. Merci beaucoup. Soyez bénis, pasteur. Merci beaucoup. À demain 5 heures. À demain 28.